Vous êtes nombreux déjà à connaître Nicolas Righetti. Nicolas Righetti s'est fait connaître aux éditions Olisane avec un très beau livre, Le Dernier Paradis, Corée du Nord, avec Love Me, Turkménistan, La Borée de Fidesz, Nicolas Righetti toujours, et puis avec ce petit ouvrage, Bachar el-Assad. Et puis récemment, chez Favre, La Transnistrie. Bienvenue Nicolas sur ce plateau. On se connaît depuis quelques années. Moi, vous m'avez donné vos livres, hein. Vous avez vu que j'avais repéré que vous avez un regard sur les pays qui existent ou qui n'existent pas. La Transnistrie, le tout dernier, ce n'est ni la Bordurie ni la Moldavie, et on salue Tintin et son auteur. Racontez-nous les aventures de ce livre. Alors, c'est un peu les aventures de Tintin, hein. Bien sûr que je ne suis pas arrivé par hasard en Transnistrie. J'ai d'abord, comme vous l'avez dit avant, hein, j'ai fait toute une recherche d'abord sur l'iconographie des dictateurs, et après je me suis intéressé sur ces zones grises, sur ces zones qu'on ne connaît pas. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'aller en Transnistrie parce que c'était un pays qui n'existe pas. Alors, il est où en fait? Alors, il est en sandwich entre la Moldavie et l'Ukraine, coincé entre ces deux pays. Et pourquoi ce pays-là? Parce que ça vous a évoqué Tintin et ça a évoqué surtout ces paysages extraordinaires dont on croit qu'ils sont faux alors que tout est vrai là. Et là, tout est vrai, exactement. Et en fait, ce pays existe bien. C'est-à-dire qu'ils ont une monnaie, ils ont un président, ils ont une armée, ils ont une constitution, ils ont un peuple, ils ont un parlement. Mais comme personne ne les reconnaît, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits dans les 196 ou 7 pays du monde? Exactement. Et alors, on parle quelle langue là-bas? Alors, on parle russe. Alors, c'est ça, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est un peuple transnistrien, mais en même temps, ce sont des Moldaves, ce sont des Ukrainiens, ce sont aussi beaucoup de Russes. Et la langue qui les fédère, c'est le russe. Donc, on rêve, on pense en russe et on parle russe. Alors, vous êtes photographe, mais vous êtes également rédacteur. C'est vous qui avez composé vos textes? Oui, certains, oui. En français? En français, oui. Je dis ça parce qu'il y a une version anglaise. Tout à fait. Magnifique. Favre vous a accepté comment choisir le format oblong à l'italienne, comme l'on dit? Oui, alors c'était une aventure, ça encore. Oui, alors ça c'est une très très belle aventure qui était extraordinaire. C'est que Monsieur Favre, je ne le connaissais pas et je l'ai découvert, vous savez où? À Tiraspol, la capitale du pays qui n'existe pas. Et il était là avec quelques amis. Et on se rencontre et puis il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? On apprend à se connaître et je lui dis je suis là pour réaliser un livre. Et quelques années après, on s'est revus et le livre est né. Alors, on salue Pierre Marcel, hein, c'est la 29e année de son salon. C'est vraiment une visite express. N'oubliez pas ce nom, Nicolas Righetti, on dit Righetti parce que c'est G-H-E-2-T-I. Merci pour votre visite. J'en perds la voix. Vos livres sont assez étonnants. Moi, je vous avais découvert avec Le Dernier Paradis. Étonnant. D'autres livres sont sortis sur la Corée du Nord, ces pays qui existent, mais on se demande pour qui, si ce n'est qu'il y a des témoins oculaires. Vous, la photo vous vient depuis toujours? Depuis toujours, oui. C'est une passion depuis toujours et c'est un médium que j'adore et qui me permet de m'exprimer au mieux. Voilà, à découvrir absolument si vous ne connaissez pas Nicolas. Merci pour votre visite. Merci à vous.